Et les Ukrainiens qui reprennent effectivement du terrain. On en parle avec vous, Antoine Mariotti, grand reporter à France 24, chroniqueur international. Bonjour Antoine. Bonjour Nina. L'Ukraine qui mène une campagne de bombardement contre les infrastructures pétrolières en Russie, ce qui provoque des pénuries d'essence inédites dans le pays. Des pénuries très importantes. On sait que l'Ukraine, pendant tout le début de la guerre, et ça se poursuit, a été la cible sur ses propres infrastructures énergétiques, notamment électriques, et bien de nombreuses frappes russes, parce que justement, vous avez notamment l'hiver, des hivers extrêmement rigoureux sur place, et ça mettait en grande difficulté le pouvoir ukrainien et la population, bien sûr, qui en était la première victime. Et l'Ukraine, qui est beaucoup dans la débrouille depuis le début de ce conflit, même s'il a de plus en plus de soutien, eh bien, a décidé de retourner cette arme finalement contre les Russes, vu que maintenant ils frappent en Russie depuis plusieurs mois et largement en profondeur, et ils frappent notamment les infrastructures pétrolières, parce que c'est le cœur de l'économie russe. Et comme ils estiment que finalement les nombreuses sanctions internationales, notamment les 21 trains de sanctions européens, eh bien, ne sont pas suffisamment efficaces contre la Russie et contre l'économie russe, eh bien, d'aller faire ce travail-là eux-mêmes par les armes, finalement, en allant frapper directement ces raffineries. Donc le résultat, concrètement, c'est que vous avez aujourd'hui des pénuries extrêmement importantes, vous avez des rationnements qui sont imposés, vous avez de très longues files d'attente devant les stations-service en Russie, vous avez le prix de l'essence qui flambe, ce qui n'est évidemment jamais très bon, à tel point que Vladimir Poutine a été obligé d'adapter sa loi pour pouvoir remédier justement aux questions de pénurie, et qu'il se tourne aujourd'hui vers l'Inde. Ça, ce sont nos confrères de Reuters qui ont révélé cette information il y a quelques heures, pour pouvoir importer des centaines de milliers de tonnes de pétrole par voie maritime. Se tourne aussi vers leur allié habituel, mais qui est beaucoup moins important, qui est la Biélorussie, qui a triplé ses exportations de pétrole vers la Russie donc ces derniers jours et ces dernières semaines. Donc il y a une grande difficulté du côté de la Russie sur cette question du carburant, et l'Ukraine entend bien poursuivre cet avantage autant que possible. Et tout ça, on imagine bien que ça fragilise le pouvoir. À quel point Vladimir Poutine est-il fragilisé aujourd'hui? Il y a ce que l'on aimerait voir et il y a la réalité, et la frontière est parfois un petit peu poreuse, c'est-à-dire que évidemment Vladimir Poutine a des difficultés, il n'arrive pas à terminer cette guerre, il perd du terrain, on voit qu'il est de plus en plus frappé sur le sol russe, y compris sur des infrastructures très importantes comme les infrastructures énergétiques. Il y a un nombre de soldats russes tués et blessés qui est absolument colossal chaque mois. On parle de plusieurs dizaines de milliers de blessés et de tués chaque mois depuis plusieurs années. Donc c'est évidemment extrêmement important. Il y a des difficultés du coup pour trouver des hommes qui vont aller au front du côté de la mobilisation. Il pourrait y avoir une nouvelle mobilisation forcée dans les jours et les semaines qui viennent. On voit aussi de plus en plus de soldats russes qui s'expriment parfois sur les réseaux sociaux, qui expriment leur ras-le-bol, finalement, leur lassitude, leur épuisement aussi, et qui essaie de dire sur le terrain ça ne se passe pas comme vous nous le dites, on a de grandes difficultés, on a énormément de morts. Il y en a notamment qui s'adressaient directement à Vladimir Poutine en disant mais votre entourage ne vous dit pas la vérité, c'est pas possible, vous savez pas ce qui se passe, je demande un rendez-vous. En guise de rendez-vous, il a été emprisonné évidemment parce qu'on est en Russie et que ce n'est pas un grand pays de liberté sous Vladimir Poutine. Donc vous avez de grandes difficultés. Alors parfois en Occident on se concentre sur ces choses-là en se disant tiens Vladimir Poutine est fragilisé, mais jusqu'où l'est-il réellement? Parce que toutes ces images, on les voit beaucoup circuler en Europe, aux États-Unis, mais on les voit beaucoup moins circuler en Russie, où tout est assez cadenassé, et on vient de le voir avec l'emprisonnement notamment de cet homme-là. Donc il ne faut pas oublier que dans ce genre de situation, dans ce genre de régime, eh bien, ce sont souvent les plus radicaux qui prennent la main, qui prennent le dessus, qui montent en puissance, et avec un objectif évidemment, c'est de se maintenir au pouvoir, parce qu'ils y sont grâce à ça, et la Russie de Poutine ne déroge pas à la règle. Antoine Mariotti pour le décryptage. Merci Antoine. Il leur